Le 24 février, le Palais Montcalm célèbre les 10 ans du grand orgue de la salle Raoul-Jobin avec un rendez-vous qui est exceptionnel, faut le mentionner. Le virtuose et enfant terrible de l'orgue Cameron Carpenter viendra défendre un répertoire des plus intéressants. Pour nous en parler, nous recevons ce matin, pour la première fois d'ailleurs dans nos studios, le directeur de la programmation au Palais Montcalm, Nicolas Houle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, bienvenue officiellement. Et pour le bénéfice de ceux qui ne connaissent pas celui dont on va parler, qui est-il? Ça semble être quelqu'un qui est surprenant et étonnant. Oui, ben vous l'avez dit, hein, enfant terrible de Mm. l'orgue. Cameron Carpenter, c'est un artiste américain et très, très tôt fait démontrer ses talents à l'orgue, mais à sa manière, à sa façon, à lui. Déjà, OK. quand on ne le connaît pas et qu'on le voit pendant un certain temps, il arborait un mohawk, comme un punk, hein. Donc, tout de suite, il a Ouais. voulu briser les conventions. Il dit lui-même, il trouvait que c'est un milieu un peu rigide. Le fait aussi que l'orgue a été souvent associé, parce que l'instrument, forcément, était dans des églises, donc associé un peu plus à la religion, tout ça. Là, il trouvait que il y avait un côté conservateur. Donc, il voulait briser un peu ces frontières-là. Et il l'a fait de façon Mm. visuelle, mais surtout de façon musicale. C'est un virtuose, premièrement. Il est vraiment spectaculaire. Il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Premièrement, il a réarrangé beaucoup de pièces pour l'orgue. Et d'ailleurs, quand il va venir au Palais Montcalm, il va faire les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, une des pièces qu'il a réarrangées, lui, pour le grand orgue. Et donc, oui, il a fait plein d'arrangements pour le grand orgue. Parfois, il revoit complètement la technique ou va même jouer avec la clé, comment a été écrite la pièce. Donc, il va décider de la descendre d'un demi-ton ou il ne se gêne pas vraiment pour jouer avec tout ça. Des fois, pour rendre ça encore plus difficile. Et on le voit aller et c'est spectaculaire. C'est-à-dire que les spécialistes le voient aller puis ils sont comme «Oh, wow, mon Dieu, jusqu'où il va?» Mm. Mais les néophytes le voient aller aussi. Son jeu de pied est absolument incroyable. D'ailleurs, quand il y a des spectacles, ça va être le cas au Palais Montcalm, il y a une caméra qui permet et un grand écran qui permet de voir tout son jeu de pied lorsqu'il joue. Ce qui est rare. Ce qui n'est pas commun. Parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans ce milieu-là. Et bon, évidemment, son jeu sur le clavier aussi est particulier. C'est quelqu'un de très, très, très dédié à l'instrument. Vous voyez, quand il va venir à Québec, il va passer quelques jours de répétition pour se familiariser parce qu'évidemment, à chaque endroit où il se produit, il ne joue pas avec le même orgue. Donc, il veut vraiment prendre un temps pour bien s'acclimater avec l'orgue et offrir vraiment le meilleur de lui-même. Alors, il va jouer vraiment sur l'orgue du Palais Montcalm. Sur l'orgue Casavant, Mm. il faut dire que lui, par le passé, puis ça, c'est un autre élément qui démontre jusqu'à quel point il est dédié à ce qu'il fait. Il a mis sur pied, en 2014, son International Touring Organ. C'était vraiment un orgue qui avait été fait pour lui et avec lequel il est parti à travers le monde. Et c'était un orgue avec plein de possibilités, avec lequel il démontrait tout son savoir-faire. Ce qui l'a arrêté, c'est durant la pandémie. Il y a eu une question financière, vraiment monétaire, et donc il a dû mettre ça de côté. Mais évidemment qu'au Palais Montcalm, on célèbre les 10 ans de notre orgue Casavant, donc on est très content que ce soit, bien sûr, sur le grand orgue qui se produise. Merci beaucoup. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. On rappelle le programme. Vous avez mentionné les tableaux d'une exposition de Moussorgsky, des arrangements bien à lui. Ça, c'est important de le mentionner. Autre pièce également, Oui, il va jouer, c'est un grand spécialiste de Bach, hein. Oui. Il va jouer les variations Goldberg. C'est vraiment un programme qui est très accessible, autant pour les spécialistes que les néophytes. Et le choral numéro 2 en si mineur de César Franck. Donc, spectaculaire à voir, peu importe ce qu'il joue. Et évidemment, un programme intéressant, un programme qui est accessible à tous. Et la fête de l'orgue Casavant du Palais Montcalm, c'est le 24 février, 19h30. Détails sur le site palaismontcalm.ca. Peut-être en terminant, quelques mots sur
cet orgue magnifique là, dont on célèbre le 10e anniversaire. Oui, c'est ça. C'est cet orgue-là qui s'est retrouvé. On le sait, le Palais Montcalm a été rénové en 2007. On a dû attendre un certain temps, presque 6 ans avant d'avoir le grand orgue. Donc, c'est un orgue Casavant, le facteur d'orgue de Saint-Hyacinthe. On l'a inauguré en 2013 et vraiment, on est toujours très, 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 très heureux de le mettre à contribution. Écoutez, sur le site web, si ça vous tente d'aller vérifier, d'aller voir ça au palaismontcalm.ca, on peut tout voir. Il y a une vidéo qui nous permet de voir tout comment ça a été de façon accélérée, comment ça a Ah, été bâti. On a toutes les statistiques aussi. Il y a 37 jeux là-dedans, dont une trompette chamade qui est invisible. Il y a 51 rangs, 2846 tuyaux. Et c'est fascinant de voir ça. Il y a des photos. Moi, j'ai eu la chance d'entrer à l'intérieur de l'orgue et de prendre des photos. Il y a des tuyaux qui sont minuscules, là, la grosseur d'un petit crayon. Et il y en a d'autres qui sont énormes, là, qui font des 6 mètres de longueur. Donc, c'est fascinant. Donc, on a 2 consoles. On a une console, oui, bien sûr, oui. la console mécanique, mais il y a une console mobile qui permet donc aux joueurs de jouer sur la scène et de ne pas être nécessairement confinés donc, à l'instrument. Donc, écoutez, il y a plein d'éléments. Mm. Il y a une soufflerie qui fournit 43 mètres cubes d'air par minute. C'est un instrument qui est incroyable. Il est très beau. On va vraiment pouvoir entendre avec ce spectacle-là toutes ses possibilités, ça c'est clair. C'est majestueux et la salle est extraordinaire. On en dit beaucoup de bien et on peut, comme amateur de musique classique, en profiter quotidiennement avec tous les autres collaborateurs qui viennent interpréter les programmes chez vous au Palais Montcalm. Merci beaucoup, Nicolas. C'est un grand plaisir, merci.